je voulais interpeller la jeunesse africaine. Je vois tous les jeunes aujourd'hui, non, on veut retourner aux sources. On veut retourner aux sources. C'est une très bonne chose. Moi-même, je soutiens cela, la puissance exponentielle. Mais il y a un problème que je constatais dans ce mouvement-là de retour aux sources. Les gens sont dotés des ambitions très négatives lorsqu'ils veulent retourner aux sources. Beaucoup le font parce qu'ils passent des moments difficiles sur le plan social. Non, je dois aller me faire initier pour voir ce qui ne passe pas dans ma vie. Beaucoup le font parce qu'ils veulent avoir la richesse facile. Non, il faut que j'aille me faire initier ou bien je dois communiquer avec les ancêtres pour que rapidement ils me donnent l'argent pour m'afficher. Il faut faire attention au piège des initiations. Ce qu'on appelle s'approprier des valeurs ancestrales là, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des choses où on se lève et puis on retourne, je dois me faire initier. Non! C'est un mot de vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle valeurs ancestrales, les valeurs de nos ancêtres. À l'intérieur, on a des valeurs sociales, on a des valeurs politiques, on a des valeurs économiques, on a des valeurs culturelles, on a des valeurs religieuses, on a des valeurs traditionnelles, on a des valeurs spirituelles. C'est-à-dire que c'est toute une autre, parce qu'il s'agit, nos ancêtres, notamment ici, nous avons les Bantous, dans d'autres peuples, ils ont les Yoruba ou je ne sais pas quoi. Il faut comprendre que ce sont des civilisations. Et quand on parle de civilisation, c'est un ensemble qui comprend tout à l'intérieur. Ça va de la politique jusqu'à la spiritualité. On a nos prêtres, on a nos religions. On parle de retour aux valeurs ancestrales, donc aux valeurs de notre civilisation. Mais il y a vraiment une confusion auprès des jeunes, et que d'ailleurs je veux m'efforcer à éclairer ça. Il y a vraiment une confusion dans ce retour aux sources-là. Parce qu'il y a des gens qui se placent devant comme étant des soi-disant maîtres initiateurs. Et eux, ils viennent présenter non pas les valeurs ancestrales, qui est composée des valeurs sociales, politiques, économiques, spirituelles, traditionnelles, profondes. Eux, ils viennent présenter les rites initiatiques parce qu'ils sont à la recherche des clients. Et ça devient une aberration profonde pour l'Afrique. C'est pourquoi il faut des gens qui sont vraiment envoyés par ces ancêtres-là pour enseigner les choses de façon claire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et moi, je constate même sur mon TikTok, aujourd'hui, j'essaie de répondre à quelques messages. Il y a des gens qui viennent t'écrire, « Oh, moi, j'ai envie de m'initier. J'ai envie de m'initier. » Moi, on ne s'initie pas comme ça. Tu veux t'initier, tu as des longs ongles, tu as des griffes. Tu vas t'initier comment? Tu vas dialoguer comment avec tes ancêtres? Tu as les longs ongles. Tu as les tissages vert, jaune, bleu ou je ne sais pas quoi. Tu vas t'initier comment? C'est un mode de vie d'abord qu'il faut revenir. Revenir d'abord à un mode de vie et ça va tirer. Moi, j'ai fait 7 ans dans un village. Je dis, il n'y a personne ici qui peut le contester. J'ai mes grands frères ici, j'ai des oncles ici qui me suivent. Personne ne peut le contester. Personne ne peut contester mes initiations. Je pense que voici, vous avez ici, voilà. Personne ne peut le contester. J'ai fait 7 ans dans un village. Je n'ai assisté qu'à une seule cérémonie d'initiation. Une seule cérémonie, et c'est la cérémonie à laquelle j'ai pris part, ma première initiation. Une seule cérémonie. Et je crois qu'après moi, dans ce village-là, il y a eu encore 2 autres. Donc, quand on quitte de 2003, 2024, 2 initiations seulement. C'est pour vous dire que la question de l'initiation, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève chaque samedi, on initie des gens. Non! Et je vous dis que cette initiation, c'était même à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'un Gando. Et pourtant, je vous informe que dans ce village, il y a les plus grands gangas du Gabon qui sont là-bas. Les grands Gandos qui connaissent les secrets des feuilles et de la forêt. Mais ils n'initient pas les gens n'importe comment. Et je pense que moi, j'avais même eu un problème parce que mon côté fond, quand on m'avait initié le côté fond, avait posé un problème. Et on avait dû payer une amende. C'est-à-dire que c'est une question sérieuse. Quand on parle d'initiation, on ne s'initie pas pour avoir des ambitions, pour aller chercher la richesse, non. On s'initie d'abord parce que je veux devenir Dieu. Je veux accéder aux lumières. Et tout le reste qui va venir là, ce ne sont que des éléments normaux en fait de ton initiation. Donc j'interpelle les jeunes face à ça. Faites attention de ne pas tomber dans le piège des initiateurs. Vous allez tomber chez les gourous qui vont vous escroquer et vous faire du mal. Faites attention.